retrouve ensemble pour parler du lancement de la 7e chanson du projet Un pas dans ta brume, Petit homme. Donc, décrivez-nous, ça consiste en quoi cette chanson? Quelle est l'histoire derrière? En fait, Petit homme, c'est comme si c'est un proche d'une personne qui a un enjeu de santé mentale, qui l'accompagne. Puis, dans le fond, c'est comme si cette personne-là essayait de l'accompagner en essayant de lui éviter tous les dangers. Mais comme c'est impossible parce qu'on doit vivre notre propre expérience, bien on peut pas. Donc c'est une chanson qui parle vraiment d'accompagnement dans la bienveillance puis dans le courage. Rappelez-nous la mission de ce projet-là pour les gens à la maison. Bien, la mission de ce projet-là, dans le fond, c'est d'utiliser la chanson comme déclencheur pour parler de santé mentale. C'est aussi de s'associer à chaque fois, associer une chanson à chaque fois à un organisme pour que l'organisme puisse se faire connaître, fasse connaître ses services, fasse connaître sa mission aussi. C'est tout indiqué d'associer cette chanson-là avec un organisme qui s'appelle la Halte des proches. Parlez-nous un peu du choix de cet organisme. Bien, dans le fond, la Halte des proches, c'est un organisme qui vient en aide aux proches de personnes qui vivent un enjeu de santé mentale. Ils font aussi de l'information à la population sur la maladie, sur les impacts de la maladie que la personne peut avoir. Donc, c'est tout indiqué. C'est une chanson qui va vraiment bien là, avec cet organisme-là. On offre les services généraux. Donc, il y a de l'intervention psychosociale, il y a des groupes de soutien, il y a des programmes éducatifs, il y a des ateliers thématiques, il y a du répit dans tous nos différents services. Alors, le général s'adresse à tout le monde. Pour les enfants, ce sont des enfants qui ont un parent qui est atteint d'un problème de santé mentale. Alors, des enfants mineurs, et on les reçoit, on les écoute, on les entend, on les conseille, on démystifie beaucoup la santé avec eux et aussi leur rôle, les déculpabiliser, les amener à prendre leur place équitable dans la famille, etc. On a aussi Parents autrement, qui là, c'est le parent qui a un enfant atteint de problèmes de santé mentale. Alors là, bien, c'est l'inverse. C'est le parent qui vient nous consulter pour être en mesure d'en connaître plus sur la santé mentale, les diagnostics, la médication, les conséquences, l'effet secondaire, etc. Et qu'est-ce qu'il peut faire avec son jeune pour l'aider à cheminer. On a de l'art-thérapie aussi qu'on offre, alors qui est vraiment une activité thérapeutique avec nos jeunes. Et on a le service, c'est tout nouveau, on est en implantation de pères aidants famille. Pères aidants famille, ce sont des gens qui ont déjà consulté à la halte, qui sont des proches aidants, et qui, de par leur vécu et leur expérience, on les a formés pour les professionnaliser. Ce ne sont pas des intervenants, mais ce sont des gens qui vont pouvoir accompagner nos différents membres qui demandent de l'accompagnement. Nous, on est une famille excusez-moi, une équipe de 10 au bureau, mais évidemment, les rendez-vous sont toujours pleins. Alors, ces pères aidants familles-là vont pouvoir venir donner un coup de main dans l'accompagnement ou dans une situation difficile qu'un proche traverse ou lorsque des proches viennent nous consulter pour l'évaluation en requête psychiatrique pour faire interner quelqu'un qui en a besoin, bien, cette personne-là va pouvoir l'accompagner à la cour. Nous, on va faire tout le processus préalable et cette personne-là va pouvoir aller avec lui à la cour. Donc, c'est vraiment une complémentarité à ce qu'on fait. Ils vont être sur une ligne d'urgence, ils vont pouvoir aussi être implantés dans différents milieux, les cliniques en pédopsie, en psychiatrie à l'hôpital Saint-Jérôme, etc. Donc, on va les parsemer un peu partout pour qu'ils parlent de la santé mentale, mais aussi et surtout, je dirais, des proches aidants qui sont le plus souvent négligés. On pense souvent à l'approche aidance comme d'aider quelqu'un physiquement. Quelqu'un est blessé, donc c'est rare qu'on va penser spontanément à un mal psychologique. Oui, on parle souvent effectivement d'handicap ou de problèmes physiques et on parle souvent d'aînés. Les gens vont associer proche aidant, oui, aîné, proche aidant, aîné. Non. Les proches aidants, il y en a à partir de 5 ans. 10 ans, 15 ans, 17 ans, 25, et je continue. Et je vous dirais, là, on se promène aussi dans les écoles et tout, puis on voit beaucoup émerger des jeunes là, qui se disent eh bien, moi aussi, je lève la main, puis on aurait peut-être pensé à un moment donné que ces jeunes-là seraient gênés ou
voudraient pas, mais avec tout un panoplie de services, ils s'en viennent chez nous, puis ils vont être accompagnés, ils peuvent assister à des groupes, ils peuvent s'exprimer. Donc, c'est vraiment de se promener, de sensibiliser, d'ouvrir la porte à ces proches aidants-là, partout dans les Laurentides. J'ai su que vous étiez l'illustratrice. Oui, oui. Ben, vous avez tous les talents? Ça, c'est mon ancienne vie. Oui, effectivement, j'ai œuvré en édition de nombreuses années avant de me diriger dans le communautaire et j'ai illustré effectivement la chanson Petit homme selon ce qu'elle m'a inspiré en lisant le texte. Donc, je peux vous exprimer ce que j'en ai ressenti. En fait, on voit la mer qui peut se déchaîner, on voit la voile, on voit le soleil, on voit la lumière. Moi, ce que je voulais démontrer, c'est vraiment qu'il y a des ancrages qui sont là, qu'il faut reconnaître, qu'il faut trouver, et qu'après la tempête vient le calme et que la lumière est toujours au bout du tunnel. Donc, de jamais perdre espoir, qu'il y a des gens autour qui sont là pour aider, qui sont là pour faire avancer, pour cheminer, que soi-même, on a des capacités intérieures inouïes et inconnues qu'il faut mettre de l'avant pour toujours avancer et être confiant qu'on va trouver des solutions, puis qu'on va aller vers le mieux, vers la lumière, vers l'équilibre. Parlez-moi aussi de l'interprète de la chanson. Oui, l'interprète, c'est Zenelli Codel. C'est notre violoniste qui fait partie de l'équipe musicale. Elle est accompagnée de Claude Urtubise. Claude, elle est choriste, puis elle est aussi pianiste lors de la chanson. Puis j'avais oublié aussi que Zenelli, elle est aussi violoniste aussi là, dans la chanson. Donc c'est vraiment piano-violon. Parlez-moi aussi du budget. On en parle à chaque conférence de presse. Votre objectif est 40 000 $ qui va aux artistes qui font partie des œuvres musicales. Vous êtes rendu vraiment très près de l'objectif final. Oui. En fait, on a eu un récent don du Club Richelieu. Donc, c'est leur second. On a reçu un don de 1 000 $, ce qui nous porte comme budget à 34 050 $. On a dépassé la moitié du projet. On est rendu à la 7e chanson. Vous voulez vous rendre jusqu'à 12. Vous voyez ça jusqu'à quand exactement? On est en décembre 2023, donc ça va s'échelonner jusqu'à quand? Bien, on aimerait terminer en 2024, mais c'est vraiment beaucoup d'étapes aussi, une chanson. Donc c'est ça. Notre but, c'est que ce soit terminé en 2024. Et quelles seront ensuite les prochaines étapes? Est-ce que vous avez encore dans la tête de faire peut-être un spectacle, de mettre en lumière, de faire vivre en fait les chansons que vous avez créées? Oui, bien ça pourrait être un objectif, mais on va vraiment commencer par terminer nos 12 chansons. Puis après ça, on va voir si on a encore l'énergie et parce qu'il y a encore des sous à aller chercher. Donc, oui, ça peut être dans le domaine du possible. Et on peut les écouter encore sur quelle plateforme, les chansons jusqu'à maintenant? Oui, bien dans le fond, on peut l'écouter sur la page Un pas dans ta brume, puis aussi on peut l'écouter sur la plateforme sur la plateforme YouTube. Parfait. Et en terminant, vous êtes toujours à la recherche de dons, si les gens veulent contribuer, et aussi de personnes, des artistes qui voudraient aussi illustrer les prochaines chansons? Bien oui, exactement. Si vous voulez donner pour nous aider à finaliser notre budget, on va prendre les sous avec gratitude et avec grand bonheur. Puis, si vous avez des talents quelconques, là, soit au niveau artistique pour illustrer des œuvres ou pour chanter, bien vous êtes les bienvenus dans notre projet. Nous sommes les voiles de nos voiliers, soyons aussi l'eau qui les porte. Nous sommes la toile et l'araignée. Si tu veux, je peux être là, rien qu'à t'aimer. Petit homme, petite femme, je ne peux pas changer le cours de ta route. S'il faut, je chercherai mes larmes, oui, je le ferai, je te le jure. S'il faut, je cacherai mes larmes, oui, je le ferai, je te le jure. Je te le jure. Je te le jure. Je te le jure.